Contact, bulletin périodique d'information de la ville de Tourotte, juillet 2022. Retrouvez-nous sur Facebook, Municipalité de Tourotte officielle. En voici le sommaire, piste 2, édito. Piste 3, ça se passe maintenant. Tourotte plage est de retour. Piste 4, ça se passe maintenant. Le cours des événements. Piste 5, ça se passe maintenant. Spectacle à l'espace culturel. Piste 6, ça se passe maintenant. Espace culturel, le robot et le beau. Piste 7, ça se passe maintenant. Travaux de printemps et d'été. Piste 8, ça se passe maintenant. Tourotte est sur Facebook et sur City Hall. Piste 9, flambée des prix de l'énergie, le coût pour la ville. Piste 10, ça se passe maintenant. Initiative. Piste 11, ça se passe maintenant. L'actualité de l'espace, Angèle Fontaine. Piste 12, ça se passe maintenant. Accueil de loisirs du mercredi, l'apprentissage de la citoyenneté. Piste 13, ça se passe maintenant. Sport. Piste 14, ça s'est passé hier, votre album photo. Piste 15, ça s'est passé hier, le nouveau monument aux morts a été inauguré. Piste 16, ça s'est passé hier, l'ancien monument aux morts a déménagé au cimetière. Piste 17, ça s'est passé hier, résultat des élections à Tourotte. Piste 18, association. Piste 19, mairie et conseil départemental. Piste 20, tribune libre. Piste 21, notre histoire. Bonjour monsieur, ma licorne a soif. Bonjour monsieur, ma licorne a soif. Piste 22, agenda. Info pratique et légale. Contact, bulletin périodique d'information de la ville de Tourotte, juillet 2022. Directeur de la publication, Patrice Carvalho. Co-directeur de la publication, Fabrice Ledrapier. Réalisation, service communication, Jacques Desmoulins, Damien Frugier. Impression, Stickez-vous, 60 200, Compiègne. Tirage, 2800 exemplaires. Numéro d'urgence, SAMU 15, Police Secours 17, Pompiers 18, Appel d'urgence européen 112, SOS Femmes battues 39 19, Pharmacie de garde 32 37, Maltraitance personnes handicapées 39 77. Découvrez la version parlée de Contact et d'un excellent livre. Depuis 2016, la municipalité de Tourotte propose des versions audio de ses bulletins municipaux. Quelques jours après la parution de ce numéro de Contact, vous pourrez gratuitement retirer votre CD à l'accueil de la mairie. Vous pourrez également écouter Contact sur votre smartphone en utilisant le QR code de gauche. Ce travail est effectué par Transdoc, une association spécialisée dans l'enregistrement vocal de livres et de revues. Or, les donneurs de voix ont décidé de vous offrir un cadeau, un livre audio, lequel vous aurez la surprise en utilisant le QR code. Tous les trimestres, il vous mènera vers un nouveau livre gratuit. Lors de votre première utilisation, vous devez créer votre compte. Il n'y a absolument rien à payer, il y a juste le plaisir des oreilles. Transdoc, point lecture, 17 rue de la Prairie, 60 280 Marny-les-Compiègnes. Téléphone 06 78 43 46 08. Site internet www.trans-doc.org. Bonne écoute. Piste 2. Édito. Tourotte plage est ouverte au public depuis le 6 juillet et jusqu'au 31 juillet. Cette manifestation, à laquelle il avait fallu renoncer durant les dernières années écoulées pour cause de pandémie, était attendue par les familles tourottoises et par nos jeunes. Pour beaucoup d'entre eux, c'est le seul moyen d'évasion durant l'été. Cela est d'autant plus vrai en cette année où notre pouvoir d'achat est mis à mal, malgré les hausses des prix de l'essence, du gaz et de l'électricité et des produits alimentaires. Sur Tourotte plage, les journées sont ponctuées de nombreuses animations variées et gratuites. Des tournois sportifs de diverses disciplines, des batailles d'eau géantes,
la découverte des jeux picards, des activités manuelles, des jeux de kermesse. Je ne doute pas du succès de cette manifestation et je vous invite à nous y retrouver. Ce sont aussi des moments de convivialité et de vivre ensemble. Nous n'avons pas toujours le temps d'échanger avec nos voisins. Il se présente là une occasion de se rencontrer, d'échanger et de se distraire ensemble. L'autre actualité de Tourotte réside dans cet accueil que notre ville réserve à une famille ukrainienne et à plusieurs jeunes femmes de ce pays en guerre. Ils et elles ont trouvé un logement avec l'aide d'une association chargée de leur accompagnement. Âgés de 2 et 3 ans, les 2 enfants de la famille feront leur entrée dans nos écoles à la rentrée prochaine. Ainsi, Tourotte, fidèle à ses valeurs et à ses traditions, manifeste sa solidarité avec le peuple ukrainien, menacé aujourd'hui d'annexion par la Russie, sans épargner les civils qui fuient par centaines de milliers des zones de guerre. Nous nous sommes fait un devoir de les accueillir. Patrice Carvalho, maire de Tourotte, président de la communauté de communes des Deux-Vallées. Piste 3. Ça se passe maintenant. Tourotte Plage est de retour. Au cours des 2 précédentes années, 2020 et 2021, il avait fallu renoncer à organiser Tourotte Plage en raison de la pandémie et des mesures sanitaires qui en découlaient. Mais cette année, cette manifestation tant attendue est de retour du 6 au 31 juillet aux abords du complexe Édouard Pinchon, avenue d'Austerlitz. Le village de loisirs est ouvert au public chaque jour de 10h à 20h. Les horaires seront modifiés en fonction du déclenchement de la canicule, décalage des horaires en fin d'après-midi. Toutes les activités sont gratuites. Espaces de restauration et buvettes tenus par les associations tourotoises. Renseignements auprès du service des sports et de la vie associative. Téléphone 03 44 90 61 31. Courrier dsva minuscule @tourotte.fr. Le programme complet est sur www.tourotte.fr. Célébration de la fête nationale, mercredi 13 juillet, 21h15. Commémoration au monument aux morts, rue Jean Jaurès. 21h45. Au monument aux morts, distribution de lampions pour la retraite au flambeau, ouverte à tous, qui démarre à 22h15 en direction du complexe Édouard Pinchon, avenue d'Austerlitz. 23h, sur la pelouse du complexe Édouard Pinchon, feu d'artifice puis soirée dansante. Buvette et restauration sur place. Informations auprès du service développement culturel, fêtes et cérémonies 03 44 90 61 35 barbara.schlagou CHLAGOU @tourotte.fr. Covid-19, restons vigilants. La programmation des différentes animations est susceptible d'être modifiée selon l'évolution des conditions sanitaires liées à la Covid-19. Le site www.tourotte.fr et la page Facebook Municipalité de Tourotte officielle vous informeront des éventuels changements. Dans tous les cas, un rassemblement public implique le port du masque et le respect des gestes barrières. De plus, chaque visiteur se doit de respecter la législation en vigueur au moment de l'événement. Piste 4. Ça se passe maintenant. Le cours des événements. Forum des associations. Dimanche 4 septembre, de 10h à 18h, au stade Jean Bouin, rue du Général Mangin. L'entrée et les animations sont gratuites. Buvette et restauration sur place. Informations auprès du service des sports et de la vie associative. 03 44 90 61 31. dsva@tourotte.fr. Maya d'or.
dimanche 25 septembre à 16 h sur la promenade de la 32. Gratuit. Mayador est un mélange d'acrobatie, de mât chinois, de duo acrobatique, de l'univers musical brésilien et de la danse contemporaine et populaire. Informations auprès de l'espace culturel. 03 44 90 61 26. service.culture@tourotte.fr. Facebook, Espace culturel de Tourotte. Fête communale. Ces animations sont organisées à l'extérieur du complexe Édouard Pinchon, avenue d'Austerlitz. Fête foraine, du samedi 10 au dimanche 18 septembre. Certains forains proposent des tickets à demi-tarif le mercredi 14. Spectacle pyrotechnique, samedi 17 septembre à 22h15, gratuit. Fête d'automne, dimanche 16 octobre, de 13h30 à 17h30, au complexe Édouard Pinchon. L'entrée et les animations sont gratuites. Ludique, familial, bio et bon, écolo, naturel, fait maison. Cet événement célèbre les bonnes pratiques que tout habitant de la planète doit adopter. Informations sur la fête communale et la fête d'automne auprès du service développement culturel, fêtes et cérémonies 03 44 90 61 35. Barbara.Schlagou CHLAGOU @tourotte.fr. Piste 5, ça se passe maintenant. Spectacle à l'espace culturel. Bien évidemment, il est conseillé de réserver. Culture, espace culturel, médiathèque plus salle Saint-Gobain, place Saint-Gobain, 03 44 90 61 26. Médiathèque @tourotte.fr. Facebook, espace culturel de Tourotte. Temps, poésie marionnettique. Samedi 1er octobre à 10h dès 6 mois. Temps nous offre un voyage visuel, musical et sonore au fil des saisons jusqu'à la migration. Défilé de tableaux, autant de bulles poétiques à souffler et à contempler. Tarif 5 €, 3 € pour les moins de 26 ans, demandeurs d'emploi adhérents à la médiathèque. Loupé, conte, dimanche 6 novembre à 16h dès 5 ans. Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des histoires truculentes avec de sacrés zigotos. Le tout raconté en musique par un facétieux duo. Tarif 5 €, 3 € pour les moins de 26 ans, demandeurs d'emploi, adhérents à la médiathèque. Fantôme, ciné-concert, lundi 31 octobre à 14h30 dès 3 ans. Les fantômes qui ont ôté les premiers pas du cinéma sont mis à l'honneur dans ce ciné-concert mêlant l'acoustique à l'électronique. Tarif 5 €, 3 € pour les moins de 26 ans, demandeurs d'emploi, adhérents à la médiathèque. En lien avec Fantôme, atelier La musique qui fait peur avec Xavier Méchali. Lundi 31 octobre à 10h. Attention, soyez prêts à attraper la chair de poule. Venez écouter les musiques et trouver des sons qui font peur. Jouons des ambiances sonores qui feront même fuir les fantômes. Un atelier plein de frissons, en musique, gratuit sur réservation. Fargo, ciné-concert dans le cadre du festival Haute Fréquence. Jeudi 24 novembre à 20h30 dès 13 ans. Les talentueux membres du groupe Fragment revisitent le film culte des frères Cohen pour un ciné-concert à l'humour noir, décalé et pince sans rire. Tarif 8 €, 5 € pour les moins de 26 ans, demandeurs d'emploi, adhérents à la médiathèque. Piste 6, ça se passe maintenant. Espace culturel, le robot et le beau. Culture,
Kaléidoscopie, Céline Foussadier expose ses œuvres. Du 4 octobre au 3 décembre, en grec, kalos est le beau, eidos est la forme, l'aspect est acopin, et le fait de regarder Kaléidoscopie vous invite à découvrir l'univers de Céline Foussadier à travers cette exposition inédite. Accessible gratuitement aux horaires d'ouverture de la médiathèque. Atelier robotique, samedi 8 octobre à 14 h. Dans le cadre de la Fête de la Science 2022, nous vous proposons de participer à un atelier mêlant découverte de l'électricité et confection d'un mini-robot. Dès 8 ans, durée 3 heures, gratuit sur inscription. Espace culturel, médiatique plus salle Saint-Gobain. Place Saint-Gobain, 03 44 90 61 26, médiathèque@tourotte.fr. Facebook, espace culturel de Tourotte. Éric Bassery, vers une retraite harmonieuse. Les Tourottois le connaissent bien. Il fait partie du paysage sonore de notre ville. Il vient de faire valoir ses droits à la retraite. Depuis 1985, il a été professeur de flûte traversière, de clarinette, de saxophone, de formation musicale et d'orchestration au sein de l'école de musique municipale de Tourotte. Depuis 1989, il dirige l'orchestre d'harmonie de Tourotte. Il ne fut pas seulement un enseignant et un interprète de talent, mais aussi un compositeur et un créateur. À son actif, il a un certain nombre d'œuvres et de créations artistiques. Chacun se souvient de l'affaire Joconde ou encore de Machu Picchu. Éric Bassery a pris soin d'assurer la relève, en ménageant une transition douce à son successeur Franck Albert. L'aventure musicale continue à Tourotte. École de musique Jean Rocher, le 12 mai dernier, accompagnée de Madame Corinne Domas, maire adjointe déléguée aux affaires culturelles. Éric Bassery présente son successeur Franck Albert. Inscription à l'école de musique Jean Rocher. L'école de musique Jean Rocher propose de vous initier à un grand nombre d'instruments: piano, violon, guitare, flûte, traversière, clarinette, saxophone, cor, trompette, tuba, trombone, percussion et batterie. Vous pouvez aussi intégrer l'atelier rythmique, l'atelier soundpetting et la classe d'orchestre. Venez vous inscrire pour l'année 2022-2023 selon le calendrier suivant. Porte ouverte jeudi 1er septembre de 17h30 à 19h30, rencontre avec les professeurs, possibilité d'essayer les instruments. Inscription mardi 6 et mercredi 7 septembre de 17h à 19h. Les portes ouvertes comme les inscriptions sont organisées dans les locaux de l'école, 4 rue Michel Neuville, au 03 44 76 40 28. Informations auprès du service développement culturel en mairie au 03 44 90 61 35 barbara.schlagou@tourotte.fr. Piste 7. Ça se passe maintenant. Travaux urbanisme, travaux de printemps et d'été. De nombreux chantiers dans la commune sont en cours ou vont s'achever durant la période estivale. Mandatée par le bailleur Claisance, la compagnie Cobat a démoli en mars les 2 arches de la place Mendès-France. Jusqu'alors, elle gênait le passage des pompiers. Il s'agit là d'une étape avant le réaménagement de la circulation et du stationnement dans ce quartier. Le premier coup de pioche est prévu pour 2023. Le parking de la rue du Maréchal Delattre de Dassigny a été livré. Prise le 22 mars, cette photo montre la fin des travaux. Les travaux de l'avenue d'Austerlitz se poursuivent. Ils visent à réorganiser le stationnement des véhicules et à sécuriser la circulation, à améliorer l'éclairage public et à installer des bancs publics.
Cette photo a été prise le 7 juin aux abords du complexe Édouard Pinchon. Au complexe Édouard Pinchon, après des travaux d'isolation thermique et phonique et la pose d'un faux plafond, la salle Georges Brassens est encore plus adaptée à vos réceptions et vos réunions. Dans la salle Saint-Gobain, des travaux d'acoustique permettent aux artistes comme aux spectateurs de vivre des spectacles parfaitement sonorisés. Propriété de la municipalité, le local de l'association Tourotte Amitié Accueil a fait l'objet de travaux de rénovation. La cage d'escalier du groupe scolaire Onimus a été repeinte, mur et sol. Au groupe scolaire du Martelois, l'aire de jeu va s'enrichir d'une sympathique cabane. Les couloirs et le hall d'accueil de la crèche Tonini vont être repeints. Quartier Jean Jaurès, d'inadmissibles dégradations. Il a fallu procéder à des travaux de réfection à 2 reprises, en mars et en avril dernier, sur le volet roulant qui protège l'accès à la salle des mariages de la mairie. En effet, des individus l'ont dégradé sans intention de pénétrer dans les lieux, mais de façon parfaitement gratuite et par jeu. Il s'agit du bien commun et chaque réparation a un coût pour la collectivité. De la même manière, sur l'espace Roger Paulier, les clôtures protégeant les aires de jeu ont été cassées à plusieurs reprises, nécessitant l'intervention de nos services techniques pour les remplacer. Face à ces exactions stupides, nous avons pour projet d'installer des caméras sur ces espaces. Ces travaux devaient être entrepris cette année, mais la préfecture n'a pas accordé à notre commune le financement disponible pour ce genre de dispositif. Nous entendons renouveler notre demande, afin de pouvoir identifier les auteurs de ces actes et les dissuader de recommencer. Piste 8. Ça se passe maintenant. Tourotte est sur Facebook et sur City Hall. Depuis son lancement en mai 2021, la page Facebook Municipalité de Tourotte-officielle a rapidement trouvé son public. Elle atteindra bientôt 1000 abonnés. Elle complète les 2 réseaux sociaux que comptait déjà la municipalité. Les pages Facebook Espace culturel de Tourotte et Espace Angèle Fontaine. Vous préférez connaître l'actualité tourotoise d'un seul coup d'œil? Elle est synthétisée dans l'application gratuite City Hall, qui reprend les messages publiés sur les panneaux lumineux d'information. En cas d'urgence, inondation, coupure de gaz par exemple, City Hall vous envoie une notification. L'application est compatible à partir d'Android 5.0 et d'iOS 12. Aucune donnée personnelle n'est demandée au moment de l'installation. Assez de bruit. Attention aux nuisances sonores, à coups de tondeuse ou de ponceuse. Selon l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1999, vos travaux bruyants ne sont autorisés que du lundi au vendredi de 8h à midi, puis de 13h30 à 19h30, le samedi de 9h à midi, puis de 15h à 19h, le dimanche et les jours fériés de 10h à midi. Bien entendu, pensez à votre voisinage avant de faire hurler votre chien Hi-Fi, toute fenêtre ouverte. Piste 9. Flambée des prix de l'énergie, le coût pour la ville. Économie. Les foyers tourotois l'ont constaté douloureusement à la lecture de leurs factures de gaz et d'électricité. Les prix s'envolent. Le gouvernement a certes décidé de limiter la hausse de l'électricité à 4% et de geler celle du gaz jusqu'à la fin de l'année 2022. Mais cette seconde mesure n'a été appliquée qu'après le 1er octobre 2021.
Or, les prix du gaz ont augmenté de 38% entre juillet et octobre. Cette inflation a aussi des conséquences pour les communes. C'est évidemment le cas de Tourotte. Le gaz est l'énergie avec laquelle nous chauffons l'ensemble des bâtiments communaux, mairies, écoles, équipements sportifs, culturels et sociaux. Les factures sont à régler à la fin de chaque trimestre. L'évolution des prix est relativement constante, mais c'est en fin d'année que la régulation s'effectue pour tenir compte de l'augmentation des tarifs. C'est donc à ce moment-là que la note risque d'être salée. En revanche, pour les écoles maternelles et élémentaires du Martelois, ainsi que pour la piscine, les factures sont émises mensuellement. Ainsi, en décembre 2021, le montant s'est levé à 6 219 €, passé à 7 257 € en janvier 2022, puis à 12 054 € en février et 11 301 € en mars, soit une augmentation de près de 50% en 3 mois. Le prix du kilowattheure hors taxe est passé de 50,81 € en décembre 2021 à 115,46 € en mars 2022. Il a donc été multiplié par plus de 2. La hausse des prix de l'électricité n'est pas en reste. La consommation de la ville de Tourotte pour tous ses bâtiments et pour l'éclairage public s'est levée à 90 000 € en 2021. Nous en étions déjà à 45 000 € à la fin des 3 premiers mois de l'année 2022. Cette flambée des tarifs de l'énergie a des conséquences sur les prix de tout ce que nous consommons. La commune de Tourotte voit ainsi augmenter le coût des fournitures nécessaires à l'entretien des sites municipaux. La facture s'est levée à 7 798 € en 2018. Elle était de 10 661 € en 2020, puis de 16 753 € en 2021. Ces évolutions conduiront le conseil municipal à voter une rallonge budgétaire par une décision modificative au budget communal. Elle ne sera pas répercutée sur vos impôts locaux, mais si cette inflation se poursuit, il y aura des économies à trouver au moment d'établir nos budgets. Piste 10. Ça se passe maintenant. Initiative. Économie. Bienvenue chez Merveilleuse, centre de beauté nouvelle génération. Ce centre s'est installé à Tourotte, sur la ZAC du Gros Grelot, rue Amour-Bayon, depuis février 2022. L'équipe exerçait auparavant rue Saint-Lazare à Compiègne. Mathilde, la responsable, cherchait une localisation où il serait plus facile pour les clientes de garer leur voiture. C'est ainsi que les voilà dans notre ville. Mathilde, entourée de 3 collaboratrices, Laura, Kate et Agathe, titulaires d'un CAP esthétique, offre plus que les soins traditionnels du visage. Elles ont élargi leurs activités. Elles proposent ainsi le maquillage semi-permanent, sourcils redessinés, traitement des lèvres, des tatouages à la lumière pulsée, mais aussi le comblement des rides, le traitement de l'acné, des soins minceurs, le blanchiment dentaire et un traitement contre le double menton. Merveilleuse, 6 rue Amour-Bayon, Tourotte. Téléphone 07 84 99 91 44 sur rendez-vous. Site web www.centremerveilleuse.com. Un nouveau garage à Tourotte. Family Garage s'est installé à Tourotte depuis août 2021 avec sa collaboratrice Oriane Hiller,
Joseph Franz exploite l'établissement. Il assure les réparations et l'entretien de tout véhicule. Il est spécialisé Audi car il a travaillé 12 ans pour cette marque en région parisienne. Family Garage, ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 14h. 45 rue des Amours, téléphone 06 52 11 60 48 ou 07 67 57 67 73. Courriel. Alors attaché familygarage85@gmail.com. Pour des travaux divers dans votre habitation, l'auto-entrepreneur Daniel Desblés est installé à Tourotte. Son entreprise générale du bâtiment peut assurer les petits et les gros travaux dans votre maison. N'hésitez pas à le contacter. Daniel Desblés, 4 route du Plessis-Brion, 60 150 Tourotte. Téléphone 06 15 58 96 08. Courriel Desblés, DESBLED, point, et attaché daniel@orange.fr. Un service de remorquage de véhicules. Votre véhicule est en panne ou vous souhaitez qu'il soit procédé à l'enlèvement d'une épave. Une entreprise de remorquage et de transport toute distance vient d'ouvrir ses portes à Tourotte. Une dépanneuse et un plateau sont à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. BCE en majuscule, 42 rue Pasteur, contact Christophe Bonnet, téléphone 07 82 36 71 23. Piste 11, ça se passe maintenant. L'actualité de l'espace Angèle Fontaine. Activités familiales et sociales. L'atelier couture en action. Parmi ces nombreuses activités, l'espace Angèle Fontaine propose un atelier couture pour s'initier ou se perfectionner dans l'art de la confection des vêtements ou de diverses créations en tissu. 2 groupes se réunissent ainsi, l'un le mardi, l'autre le jeudi. Chaque groupe est encadré par une couturière professionnelle qui est d'ailleurs un ancien membre de l'atelier. Les participantes ne confectionnent pas seulement des réalisations à usage personnel. Elles s'attaquent aujourd'hui à plus vaste. Elles ont ainsi eu l'occasion de se mobiliser en vue d'événements municipaux. Ce fut le cas pour la fête de l'été. L'atelier couture a aussi rénové les fauteuils du salon de la résidence des personnes âgées. Nos couturières ont investi récemment le grenier de la médiathèque. Cet espace accueille des spectacles pour un public réduit en nombre. Mais il n'y a ni scène ni rideau. L'absence de plateau n'est pas un handicap pour les artistes. C'est plutôt un avantage, car cela permet une proximité, une complicité et parfois une interaction entre l'artiste qui se produit et les spectateurs. En revanche, un fond de scène serait le bienvenu. C'est ce manque que nos couturières ont décidé de combler. Ainsi, elles ont réalisé des pendrillons noirs qui habillent cet espace. C'est ce que l'on voit sur la photo. Un grand merci à ces artistes bénévoles. Des ateliers pour accompagner les demandeurs d'emploi dans leurs recherches. Vous résidez dans une des communes de la CC2V, vous cherchez du travail, l'espace Angèle Fontaine et sa conseillère emploi vous proposent 2 ateliers. Dynamique emploi. Il s'agit d'un cycle de 7 séances thématiques. Vous pouvez participer à celles qui vous intéressent ou prendre part à l'ensemble de ces rendez-vous. Thème 1. Le point sur sa recherche d'emploi et sur les difficultés rencontrées.
Thème 2. Organiser sa recherche d'emploi. Thème 3. Trouver des offres, les sélectionner, y répondre. Thème 4. Créer son CV et sa lettre de motivation. Thème 5. S'inscrire en agence d'intérim, envoyer des candidatures spontanées. Thème 6. Passer un entretien d'embauche, mettre en valeur ses compétences, 5 minutes pour convaincre. Thème 7. Le contrat de travail, réussir son intégration. Ces séances sont organisées 2 jeudis par mois, de 9h à 11h, à l'espace Angèle Fontaine. Atelier informatique orienté vers la recherche d'emploi. Notre conseillère emploi vous apprend à être efficace devant un clavier en 2 séances réparties sur 2 mardis dans le même mois, de 14h à 16h. Il est possible de s'inscrire à une seule séance ou aux 2. Séance 1. Le compte personnel de formation, les organismes de formation, comment bien choisir sa formation. Séance 2. Le site www.pole-emploi.fr, communiquer avec son conseiller, envoyer un document sur www.pole-emploi.fr, mettre en ligne un CV et une lettre de motivation, se rendre visible auprès des recruteurs. Pour participer à ces ateliers, il faut impérativement et préalablement s'inscrire. Le nombre de places est limité. Jeannie a pris sa retraite. Quiconque a un jour poussé la porte de l'espace Angèle Fontaine a rencontré Jean-Claude Bazette. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais si nous vous disons Jenny, les visages s'éclairent. C'est la première personne que l'on rencontrait lorsqu'on entrait dans l'espace, puisqu'elle était chargée de l'accueil au public. Elle est devenue, en quelque sorte, l'âme de ce lieu convivial. Toujours d'égale humeur, elle vous recevait chaleureusement. Elle était à votre écoute et vous guidait en fonction de vos attentes. Elle avait été embauchée à la mairie de Tourotte en mars 2001. Après avoir occupé plusieurs postes, elle s'était installée à l'espace Angèle Fontaine en 2004 et elle avait activement participé à la mise en place de l'espace dans ses nouveaux locaux en 2011. L'heure du départ a sonné pour Jeannie. Nous lui souhaitons une longue, riche et heureuse retraite. Espace Angèle Fontaine, rue du Général Koenig, téléphone 03 44 90 68 90, courriel espaceangèlefontaine@tourotte.fr ou conseiller.emploi@tourotte.fr. Piste 12. Ça se passe maintenant. Accueil de loisirs du mercredi. L'apprentissage de la citoyenneté. Jeunesse éducation. L'accueil de loisirs du groupe scolaire Onimus fonctionne chaque mercredi et s'adresse aux élèves des écoles maternelles et élémentaires. Une quarantaine de places sont ainsi disponibles. Chaque trimestre, le service organise un grand jeu ou une sortie. En mars dernier, il s'agissait d'initier les enfants aux règles du code de la route. Les organisateurs avaient vu grand, ce 9 mars 2022. Ils avaient mis en place, dans la cour des écoles, un circuit au cours duquel les élèves étaient confrontés à la signalisation routière. Il s'agissait ici de s'arrêter au feu rouge, là au stop. Il convenait de signaler son changement de direction au carrefour. On s'arrêtait au passage piéton, on apprenait la signification des différents panneaux. Rien n'avait été oublié. On faisait le plein à la station-service et on payait, avec des billets de banque factices. On allait aussi au supermarché. Un policier de 8 ans se chargeait également de la circulation. Les enfants ont passé un bon moment, entre amusement et apprentissage de la citoyenneté, du vivre ensemble et du respect des règles qui en résultent. Comment ça se passe? Votre enfant est accueilli au groupe scolaire Onimus entre 7h30 et 18h30, horaire modulable. Grâce au dispositif Passerelle, il peut même conseiller l'accueil de loisirs avec l'école des sports qui vous est présenté en page 12. Les inscriptions s'effectuent en mairie auprès du service scolaire jeunesse 03 44 90 61 39. Courrier scolaire-jeunesse@tourotte.fr. Retrouvez des informations complémentaires et téléchargez les dossiers d'inscription sur la section jeunesse éducation du site www.tourotte.fr. Accueil de loisirs du mercredi, commune de Tourotte. Accueil de loisirs des vacances, CC2V. Même si les lieux sont généralement les mêmes, même si les animateurs sont formidables des deux côtés, il convient de rappeler ces subtilités administratives. L'accueil du mercredi est géré par la municipalité, tandis que l'accueil des vacances est une des missions de la communauté de communes des Deux Vallées. Celle-ci vous communique l'adresse de son site internet
sur laquelle vous trouverez les modalités d'inscription. www.devallées-attaché.fr. Récompense scolaire. Jeunesse éducation. Le samedi 24 septembre à 18 h, au complexe Édouard Pinchon, la municipalité remettra des récompenses aux nouveaux titulaires de BEP-CAP, certificat de formation générale, diplôme national du brevet et baccalauréat général technologique professionnel, afin de mettre en l'honneur leur réussite. Attention pour les titulaires d'un BEP, d'un CAP ou d'un baccalauréat, l'inscription en mairie est obligatoire jusqu'au vendredi 2 septembre pour obtenir une récompense. Coordonnées identiques à l'article précédent. Piste 13. Ça se passe maintenant. Sport. Activités aquatiques. Mardi senior. École des sports. Priorité aux tours au toit. Les tours au toit commencent à s'inscrire le lundi 22 août, jour où les formulaires sont mis en ligne. Les extérieurs peuvent effectuer cette démarche à partir du dimanche 4 septembre lors du forum des associations en fonction des places restant disponibles. Piscine municipale Georges Bonichot. Opération Passe été jeune. Pour les nageurs de moins de 16 ans, l'entrée ne coûte qu'1 euro. Horaire des vacances d'été jusqu'au vendredi 2 septembre inclus. Lundi, fermeture. Mardi, de 14h30 à 16h30, puis de 17h à 19h. Mercredi, de 14h30 à 16h30, puis de 17h à 19h. Jeudi, de 14h30 à 16h30, puis de 17h à 19h. Vendredi, de 12h à 13h30, de 14h30 à 16h30, puis de 17h à 20h. Samedi, de 14h30 à 16h30, puis de 17h à 19h. Dimanche, de 9h à 12h30. Fermeture de l'établissement pour vidange du 3 au 19 septembre inclus. Dès le 20 septembre, reprise de l'aquabac, de l'aquadouce et de l'aquagym. Les inscriptions s'effectuent à la piscine. Les horaires et les modalités sont sur www.tourotte.fr/vie-sportive/piscine. Piscine Georges Bonichot, avenue Jean Moulin, téléphone 03 44 76 10 15. piscine@tourotte.fr. Mardi Seniors. Cette activité est destinée à nos aînés dès 62 ans, à qui sont proposées des séances de pratique sportive et d'entretien physique. Ce rendez-vous reprendra chaque mardi de 10h15 à 12h30 dès le 13 septembre. La fiche d'inscription est téléchargeable sur www.tourotte.fr/vie-sport-pour-no-senior. L'école des sports. Donnons aux enfants la possibilité de découvrir et de s'initier à une diversité de disciplines sportives.
L'école des sports joue un rôle d'éveil pour les plus petits. Pour les grands, de 7 ans à 9 ans, c'est l'occasion de se révéler dans un sport qu'ils pourront ensuite développer. Dans un second temps, pourquoi pas, votre enfant y excellera en devenant licencié d'un club. Ces activités sont organisées tous les mercredis, en période scolaire, dès le 14 septembre. Les sites varient selon la pratique du moment. De 10h30 à 11h30, le baby-sport aide au développement de la motricité, de la maîtrise du corps et de la sociabilité des petits de 4 à 6 ans, grâce à des jeux gymniques et collectifs. De 13h30 à 15h, le passeport propose aux enfants de 7 à 9 ans de la gymnastique, de l'escalade, du tennis, du football, du judo, etc. La fiche d'inscription est téléchargeable sur www.tourot.fr/enfance-école-des-sport. Inscription auprès du service des sports et de la vie associative. En mairie. 03 44 90 61 31. En minuscule, dsva@tourot.fr. Piste 14, ça s'est passé hier. Votre album photo. Ces 3 photos reflètent une partie de la mission de l'espace culturel. Habitué des lieux, Xavier Méchali a animé un atelier de sonorisation de films le 8 février. Ce même jour, s'est joué La Montagne Magique et l'arrivée des machines. Ce spectacle expérimental mêlait musique et projection d'illustrations. Elles ont été réalisées par Élie Blanchard, qui a pu les exposer à l'espace culturel. Ensuite, du 26 avril au 25 juin, le public a pu admirer Lumière Noire, une série de peintures de l'artiste TG. Pour les seniors, l'autocar a repris son rythme de croisière. 26 avril, visite de la brasserie La Goudale, à Arques, dans le Pas-de-Calais. Le 1er et le 2 juin, séjour en Belgique, Bruges, puis Bruxelles. 21 juin, croisière en Vallée de Seine. Appréciés de tous, ces 2 événements ont fait leur grand retour après 2 années de pause forcée. Brocante du 8 mai, pour la première fois la municipalité n'a pas été l'organisatrice. Ses agents ont néanmoins assuré l'assistance technique de l'AS Tourot Football qui a pris les choses en main. 11 juin, la fête de l'été, toujours aussi conviviale. Piste 15, ça s'est passé hier. Le nouveau monument aux morts a été inauguré. Le 19 mars 2022 aura été marqué par un double événement. L'inauguration du nouveau monument aux morts et la commémoration du 60e anniversaire des accords d'Évian, scellant la fin de la guerre d'Algérie. De nombreux Tourotois ont fait le déplacement pour ces 2 cérémonies qui intervenaient par ailleurs après une longue période au cours de laquelle ces rendez-vous patriotiques avaient dû être suspendus en raison de la crise sanitaire. Nos amis allemands de Rhinbach étaient présents. Au cours de la cérémonie d'inauguration, le maire Patrice Carvalho a prononcé ces mots. L'idée de ce monument moderne a été longuement mûrie, de même que le choix de sa localisation. Sa construction s'est inscrite dans le vaste projet de requalification du quartier Jean Jaurès et de sécurisation des abords du groupe scolaire Onimus. Nous avons voulu qu'il soit installé à l'entrée de l'établissement scolaire. Le devoir de mémoire que nous nous devons de transmettre vise d'abord les jeunes générations. Il leur faut s'approprier l'histoire de leur nation, avec ses ombres et ses lumières, et pouvoir passer le flambeau, à leur tour, à ceux qui leur succéderont. L'actualité nous appelle à ne jamais oublier ce que sont les horreurs de la guerre. Nous pensions que jamais l'Europe n'aurait à revivre de tels moments. Ce qui se passe en Ukraine, aux portes de chez nous, plus près de chez eux encore pour nos amis allemands, prouve que l'humanité peut à nouveau sombrer dans les affres d'un conflit armé avec son cortège de souffrances et de malheurs. Ce monument aux morts est une sirène qui est là au cœur de la cité pour nous dire « Souviens-toi, ne répète pas les erreurs du passé ». Une architecture résolument moderne. Pensé par l'architecte Jean-Michel Merchet, le nouveau monument mesure 14,50 m de longueur et 2,74 m de hauteur.
Ses dimensions importantes sont destinées à le rendre très visible. Il est bâti dans un acier dont la particularité est d'être résistant aux conditions atmosphériques. Il s'oxyde pour obtenir cette couleur de rouille qui ensuite se stabilise. Le choix de ce matériau est symbolique car il traverse le temps sans s'altérer, à l'image du message dont il est porteur. Les lettres des noms de ceux qui sont morts pour la France ont été découpées au laser sur l'acier de 5 mm d'épaisseur. La nuit, les inscriptions s'illuminent grâce à un éclairage LED en bandeau lumineux. Ce monument a été réalisé par la société Bois et Loisirs, installée à Vasquehal, dans le département du Nord. 60e anniversaire des accords d'Évian. Après le monument dédié à l'inauguration, s'est ouverte une seconde cérémonie, cette fois pour commémorer les accords d'Évian. Ils ont été signés le 18 mars 1962 par le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la République algérienne. Ils ont débouché sur un cessez-le-feu le lendemain. Ainsi, il était mis fin à 132 ans de colonisation de l'Algérie par la France et près de 8 ans de guerre. Le bilan des affrontements était lourd. 400 000 combattants français ont été engagés, 130 000 du côté algérien. 25 000 soldats français sont tombés et 65 000 ont été blessés. Ils étaient souvent jeunes, car s'agissait de garçons effectuant leur service militaire. Du côté algérien, le chiffre des victimes diffère selon qu'ils sont ceux établis par la France ou par le gouvernement algérien. Cela va de 200 000 à 1 million. À cette sinistre arithmétique s'ajoutent les victimes civiles et les disparus. Lorsque nous évoquons la guerre d'Algérie, il faut aussi se rappeler les événements qui ont suivi ce 19 mars 1962. Il y a d'abord les attentats et les exactions de l'OAS qui vont durer encore plusieurs mois et qui visaient à saboter les accords d'Évian. Puis il y a le départ massif des Français d'Algérie. Nous dénombrons ainsi 1 million de rapatriés entre 1962 et 1965. Il y a enfin le sort des harkis, ces Algériens engagés aux côtés de la France qui ont été abandonnés par les autorités françaises. Il aura fallu attendre une loi de février 2022 pour que les autorités françaises reconnaissent officiellement les harkis. Autant de drames pour ces acteurs d'une sale guerre qui, durant si longtemps, n'a pas dit son nom. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants des associations patriotiques, dont une était particulièrement concernée par l'événement, la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, FNACA. Piste 16. Ça s'est passé hier. L'ancien monument aux morts a déménagé au cimetière. L'ancien monument aux morts a été déplacé pour rejoindre le cimetière communal. Hasard du calendrier, cet ouvrage a déménagé 100 ans, presque jour pour jour, après son inauguration. Le 16 avril 1922, en effet, une cérémonie avait officialisé l'installation du monument sur la place de la République, à l'emplacement de l'actuelle arbre de la Liberté, près duquel on trouve aujourd'hui une pizzeria et une maison de la presse. En 1922, il s'agissait d'honorer la mémoire des 23 jeunes soldats tourotois tombés sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Au début des années 1970, la municipalité a choisi de déplacer le monument aux morts près du bureau de poste. Aujourd'hui, il est dans le carré militaire du cimetière où il trouve toute sa place. Piscine Georges Bonichot, l'accident qui a coûté la vie à Philippe Juillon. Le 28 mars dernier, un terrible accident est survenu à la piscine municipale. Le moniteur de plongée, Philippe Juillon, bien connu et estimé de tous, a été gravement blessé suite au maniement d'une bouteille d'air comprimé. D'abord héliporté vers un hôpital parisien, transféré ensuite au CHU d'Amiens, il est décédé le lendemain. Ce dramatique événement a suscité une grande émotion, bien au-delà de tout autre. Philippe Juillon encadrait le groupe de plongée subaquatique de Tourotte depuis de nombreuses années. Il a ainsi initié plusieurs générations de jeunes et de moins jeunes à cette pratique sportive. Il a également eu des responsabilités au niveau fédéral et national dans cette discipline. Il était apprécié pour son professionnalisme, sa disponibilité et sa rigueur. Une enquête a pour objet de déterminer les causes de cet accident qui a frappé ce sportif pourtant si précautionneux. Elle permettra d'en tirer les leçons. La municipalité a présenté ses condoléances à sa famille et aux membres du club de plongée. Piste 17. Ça s'est passé hier.
Résultat des élections à Tourotte. Élection présidentielle. 72,89% des Tourotois ont participé à ce scrutin, soit à peu près l'équivalent de la moyenne nationale. Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, arrive en tête du premier tour, 35,02% des suffrages exprimés, suivi d'Emmanuel Macron, 21,59%, de Jean-Luc Mélenchon, 19,93%, et de Fabien Roussel, 7,11%. L'ensemble des candidats de gauche totalise 32,61% des voix. À Tourotte, au second tour, Marine Le Pen obtient 56,70% et Emmanuel Macron 43,30%. Premier tour. Total des votants. Résultat Tourotte 72,89%. Résultat national 73,69%. Abstention. Résultat Tourotte 27,11%. Résultat national 26,31%. 1. Marine Le Pen. Résultat Tourotte 35,02%. Résultat national 23,15%. 2. Emmanuel Macron. Résultat Tourotte 21,59%. Résultat national 27,85%. 3. Jean-Luc Mélenchon. Résultat Tourotte 19,93%. Résultat national 21,95%. 4. Fabien Roussel. Résultat Tourotte 7,11%. Résultat national 2,28%. 5. Éric Zemmour. Résultat Tourotte 5,67%. Résultat national 7,07%. 6. Yannick Jadot. Résultat Tourotte 2,57%. Résultat national 4,63%. 7. Valérie Pécresse. Résultat Tourotte 2,01%. Résultat national 4,78%. 8. Jean Lassalle. Résultat Tourotte 1,66%. Résultat national 3,13%. 9. Nicolas Dupont-Aignan. Résultat Tourotte 1,44%. Résultat national 2,06%. 10. Anne Hidalgo. Résultat Tourotte 1,35%. Résultat national 1,75%. 11. Philippe Poutou. Résultat Tourotte 0,87%. Résultat national 0,77%. 12. Nathalie Arthaud. Résultat Tourotte 0,78%. Les résultats national 0,56%. Vote blanc. Résultat Tourotte 1,37%. Résultat national 1,51%. Vote nul. Résultat Tourotte 0,81%. Résultat national 0,69%. Vote exprimé. Résultat Tourotte 97,82%. Résultat national 97,80%. Second tour. Total des votants. Résultat Tourotte 71,83%. Résultat national 71,99%. Abstention. Résultat Tourotte 28,17%. Résultat national 28,01%. 1. Marine Le Pen. Résultat Tourotte 56,70%. Résultat national 41,45%. 2. Emmanuel Macron. Résultat Tourotte 43,30%. Résultat national 58,55%. Vote blanc. Résultat Tourotte 6,62%. Résultat national 6,37%. Vote nul. Résultat Tourotte 1,99%. Résultat national 2,29%. Vote exprimé. Résultat Tourotte 91,39%. Résultat national 91,34%.
Élections législatives dans la 6e circonscription de l'Oise. À Tourotte, la participation au premier tour a été de 42,94% contre 48,52% à l'échelle de la circonscription. La NUPES, cet accord électoral intervenu entre les forces de gauche, avait décidé d'investir un socialiste, Florian Dumoulin, qui était donc seul à gauche. Il recueille 30% des suffrages et 3 voix d'avance sur Michel Guignot, candidat du Rassemblement national. Ils sont suivis de Carole Bureau-Bonnard, la députée sortante LREM. Dans l'ensemble de la circonscription, le candidat du RN arrive en tête, 28,62%, devant la députée sortante, 21,84%. Ils se sont donc retrouvés au second tour. Michel Guignot l'a emporté. Premier tour. Total des votants. Résultat Tourotte, 42,94%. Résultat 6e circonscription, 48,52%. Abstention. Résultat Tourotte, 57,06%. Résultat 6e circonscription, 51,48%. 1. Florian Dumoulin, NUPES. Résultat Tourotte, 30,16%. Résultat 6e circonscription, 17,95%. 2. Michel Guignot, Rassemblement national. Résultat Tourotte, 29,87%. Résultat 6e circonscription, 28,62%. 3. Carole Bureau-Bonnard, Ensemble. Résultat Tourotte, 17,05%. Résultat 6e circonscription, 21,84%. 4. Anne-Sophie Fontaine, Les Républicains. Résultat Tourotte, 7,45%. Résultat 6e circonscription, 14,23%. 5. Marc-Antoine Mabr-Brekiech, Divers droite. Résultat Tourotte, 4,51%. Résultat 6e circonscription, 5,58%. 6. Guy-Éric Imbert, Reconquête. Résultat Tourotte, 3,80%. Résultat 6e circonscription, 4,60%. 7. Jean-Marc Iskin, Divers extrême gauche. Résultat Tourotte, 2,15%. Résultat 6e circonscription, 1,45%. Elisa Echerich, écologiste. Résultat Tourotte, 1,72%. Résultat 6e circonscription, 2,38%. 9. Nicole Young, écologiste. Résultat Tourotte, 1,72%. Résultat 6e circonscription, 1,77%. 10. Véronique Roger, droite souverainiste. Résultat Tourotte, 1,58%. Résultat 6e circonscription, 1,58%. Vote blanc. Résultat Tourotte, 2,23%. Résultat 6e circonscription, 1,55%. Vote nul. Résultat Tourotte, 0,63%. Résultat 6e circonscription, 0,51%. Vote exprimé. Résultat Tourotte, 97,15%. Résultat 6e circonscription, 97,94%. Second tour. Total des votants. Résultat Tourotte, 42,94%. Résultat 6e circonscription, 46,67%. Abstention. Résultat Tourotte, 57,06%. Résultat 6e circonscription, 53,33%. 1. Michel Guignot, résultat Tourotte, 57,62%. Résultat 6e circonscription, 52,57%. 2. Carole Bureau-Bonnard, résultat Tourotte, 42,38%. Résultat 6e circonscription, 47,43%. Vote blanc. Résultat Tourotte, 7,95%. Résultat 6e circonscription, 6,29%. Vote nul. Résultat Tourotte, 2,82%. Résultat 6e circonscription, 1,69%.
Vote exprimé. Résultat Tourotte, 89,23%. Résultat 6e circonscription, 92,02%. Piste 18, association. L'ALPA ne se déballonne pas. Entre une séance de gymnastique d'entretien et une démonstration de ballon suisse, les membres de l'ALPA prennent part à un acte citoyen. Celui du 16 décembre 2021 était organisé par le comité départemental de sport pour tous de l'Oise. À cette occasion, la joyeuse équipe a ramassé 10 kilos de déchets qui étaient dispersés dans l'espace public. ALPA, activités et loisirs pour adultes, contacte René Tirache, 3 rue du Général de Gaulle, 60 150 Tourotte. Téléphone 03 44 76 00 77. Courriel alpa.tourotte@gmail.com. Facebook Alpa Tourotte. Cuir et moustache, Quesaco. Il s'agit d'une nouvelle association tourottoise. Son intitulé ne vous dira rien sur le contenu de son activité. De l'aveu même de son président Thomas Horschol, il a été choisi par hasard, comme lorsqu'on ouvre un dictionnaire et qu'on met le doigt au petit bonheur la chance sur un mot. Avec cuir et moustache, vous faites un bond dans le temps. Vous voilà dans le 41e millénaire. L'association a vu le jour en novembre 2021 et s'inspire notamment de Star Wars. Nous sommes dans un univers futuriste. Il s'agit d'un jeu de stratégie composé de figurines, lesquelles s'affrontent. Pour chacune, il faut gagner des positions. Là, nous allons à l'assaut d'un site, là d'un immeuble, là d'un territoire. Le gagnant est celui qui est parvenu à ses objectifs. Cuir et moustache compte une dizaine d'adhérents. Leur but n'est pas de faire nombre, mais ils entendent participer à des tournois de ce jeu. Ainsi en ont-ils organisé un premier en février dernier. Il a rassemblé 38 joueurs, venus de multiples endroits, et certains même de très loin. Il y avait même un Niçois qui avait fait le déplacement. Cuir et moustache, contact Thomas Horschol, téléphone 06 49 43 83 78. Courriel thomas.horschol@gmail.com. Le club de handball renaît à Tourotte. Cette discipline avait disparu du paysage tourottois depuis de nombreuses années. Depuis le 22 mars dernier, le handball a de nouveau son club grâce à Cyril Sauquet. Il est issu d'une famille qui de génération en génération a pratiqué ce sport. L'association compte d'ores et déjà 33 licenciés et les projets ne manquent pas. Celui qui est devenu le président du club s'est initié dès son plus jeune âge au handball à Tourotte d'abord, puis à Noyon, Lassigny et Roy. Il reprend aujourd'hui les rênes de la ville dont il est originaire. La nouvelle association a vite grandi, témoignage d'un besoin. Elle s'est d'abord constituée d'une équipe loisir de seniors, mais aujourd'hui, le recrutement s'accroît avec des garçons et des filles entre 5 et 16 ans. Ainsi, le club a déjà à son actif plusieurs sorties. Le 26 mai dernier, les moins de 13 ans étaient à Chambly à l'appel du comité Oise pour un tournoi destiné à repérer les nouveaux talents. Le 6 juin, l'équipe féminine était à Chevrières. Le 12 juin, les handballeurs tourottois ont joué à Wattrelos. Le 2 juillet, ils ont prévu de participer à la fête du handball à Fort-Mahon pour des tournois sur le sable. L'association sera présente sur Tourotte plage pour des démonstrations et un stand, l'occasion de se faire connaître et d'attirer de nouvelles recrues. Les entraînements se déroulent chaque vendredi de 19h à 21h30 à la salle Marcel Cerdan. Handball Club de Tourotte, contact Cyril Sauquet, téléphone 07 66 69 71 92. Courriel cyrilsauquet1@gmail.com. Facebook Handball Club Tourotte. Le flipper est de retour et s'installe à Tourotte. L'événement ne manquera pas de parler aux anciens jeunes désormais installés au moins dans la tranche d'âge des 40-50 ans, et même un peu plus. Que faisaient-ils en sortant du lycée ou durant leurs loisirs? Ils allaient jouer au flipper dans le bar le plus proche. Ce temps peut sembler lointain à l'heure du numérique, des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Pourtant, le flipper est de retour. Désormais, à Tourotte, une maison lui est dédiée. Il s'appelle Sébastien Carpentier. Il affiche ses 42 printemps et ne cache pas sa passion, le flipper. Il a décidé de la faire partager. Aussi a-t-il ouvert un établissement rue Pasteur qui ouvre ses portes un samedi par mois. Là, vous trouverez à votre disposition 40 flippers et 15 bornes d'arcade. On découvre là des modèles américains qui ont bercé bien des adolescences. Les flippers sont à l'effigie de Terminator, de Jurassic Park ou encore de Star Wars. On trouve aussi de mythiques bornes d'arcade comme Double Dragon. Le lieu n'a pas tardé à connaître le succès. Ils sont nombreux à venir plonger dans un bain de jouvence pour se rappeler leurs 15-18 ans. Ceux qui sont aujourd'hui des parents viennent là avec leur descendance pour leur faire découvrir leur passion de jeunesse. La salle attire des joueurs de Tourotte, de ses environs, de l'Oise et même bien au-delà.
Certains ont fait le déplacement de Belgique, du nord de la France ou même de Metz. Sébastien Carpentier chouchoute son matériel et consacre de 5 à 10 heures par mois à réparer ses vieilles machines. Mais le flipper sait aussi se mettre au goût du jour. Ainsi a-t-il acquis un modèle Godzilla de chez Stern, sorti il y a tout juste un an. Ce flipper du XXIe siècle projette des images sur écran LCD plus large, de quoi séduire les jeunes générations. La salle Flipper House est installée au 5 rue Pasteur, à Tourotte. Elle est ouverte un samedi par mois. 3 options vous sont proposées. Premier créneau de 13h30 à 16h25, 9 €, 4 € pour les enfants. Deuxième créneau de 16h35 à 19h30, 9 €, 4 € pour les enfants. Ou après-midi complète de 13h30 à 19h, 14 €, 5 € pour les enfants. Réservation au 06 22 78 49 85. Pour s'informer sur les dates d'ouverture et sur l'actualité de la salle de jeu, consultez sa page Facebook Flipper House. Il est possible d'organiser des événements conviviaux sur place. L'amicale Tourotte Pétanque. Cela manquait dans le paysage associatif tourottois. Il y avait eu autrefois une association de pétanque, mais elle s'était éteinte. La voilà donc qui renaît. L'amicale Tourotte Pétanque a été créée en juillet 2021. Elle compte déjà 57 licenciés, parmi lesquels 23 seniors, 22 vétérans et 12 femmes. Elle ambitionne de recruter prochainement des juniors, des cadets et des minimes. L'association est présidée par M. Louis Escande, qui a un impressionnant palmarès de champion. La vice-présidence est assurée par M. Jamy Possien, le secrétariat par Mme Marie-Claire Lemaire et M. Jean-Michel Beck. Mme Laurence Lany et M. Loïc Léger s'occupent de la trésorerie. En une année d'existence, ils n'ont pas chômé. Le 10 mars dernier, ils organisaient un concours de vétérans, 55 ans et plus, qui rassembla 36 doublettes. Ils connurent le même succès avec des initiatives équivalentes le 12 mai et le 9 juin. Des concours pour les seniors se sont déroulés les 24 avril, 8 et 15 mai. Le prochain est programmé pour le 10 juillet. Les inscriptions s'effectuent sur place au parc de la Roseraie. Destinés à faire connaître l'association, des concours dits de propagande sont prévus en juillet et août. La seule condition pour y participer est que sur les 2 joueurs constituant la doublette, l'un soit licencié. L'association est parrainée par Dylan Rocher, champion du monde de pétanque. Amicale Tourotte Pétanque, contact Jamy Possien, téléphone 06 77 27 91 72, courriel jamypossien@sfr.fr. Piste 19. Mairie et conseil départemental. Conseil départemental, importants travaux sur la RD 1032, par Hélène Balitou et Sébastien Nancel, conseillers départementaux du canton de Tourotte. Le conseil départemental a entrepris d'importants travaux sur la RD 1032. Il s'agit de rénover la bande de roulement, c'est-à-dire la chaussée. Cette infrastructure a aujourd'hui 20 ans, puisqu'elle a été inaugurée en 2002 pour le premier tronçon entre Compiègne et Ribécourt-Drélincourt. Elle constitue un axe essentiel de circulation entre le nord de la cité impériale et le Noyonnais. Elle est un vecteur du développement économique de notre canton, rendu ainsi plus accessible et plus attractif pour les investisseurs et les emplois. Aujourd'hui, cette voie supporte un trafic de près de 25 000 véhicules par jour, dont 7,4% de poids lourds. Les travaux ont débuté le 9 juin et se poursuivront jusqu'au 9 août. Ils ont évidemment des conséquences pour les usagers. Uniquement dans le sens depuis Compiègne vers Noyon, les bretelles d'entrée et de sortie de Tourotte sont fermées jusqu'au 18 juillet. Du 20 juillet au 9 août, c'est la sortie de Ribécourt-Drélincourt qui sera fermée dans le sens Compiègne-Noyon. Pour cet important investissement, le conseil départemental a affecté à cette opération une autorisation de programme de 1 055 000 €. Subvention à la ville de Tourotte. Par ailleurs, le conseil municipal de Tourotte a demandé des subventions au département. Nous les avons défendues et obtenues. Il en est ainsi pour la modification de l'éclairage intérieur et l'installation de faux plafonds de la salle Georges Brassens, du complexe Édouard Pinchon, dont le coût des travaux s'élève à 100 900 € hors taxes, avec une subvention du conseil départemental de 10 000 €, augmentable de 15%,
si les économies d'énergie sont supérieures à 15%. Une autre demande a été formulée pour la réfection des trottoirs de la route de Longueuil-Annel, mis en conformité pour les personnes à mobilité réduite, PMR. Le coût des travaux s'élève à 393 940 € hors taxes, avec une subvention de 20%, soit 78 788 €. Ces travaux seront suivis de la réfection de la chaussée par le conseil départemental. Enfin, les travaux de la rue du Maréchal Leclerc, estimés à 280 000 € hors taxes, seront subventionnés par le département à hauteur de 25%, soit 70 000 €. Sélection. Délibération du conseil municipal. Séance du 31 janvier 2022. Suite à la démission d'un élu du conseil d'administration du CCAS, il a été procédé à une nouvelle élection par vote à bulletin secret, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. Une seule liste a été déposée, ont été élus à l'unanimité Madame Valérie Fontaine, Madame Valérie de Coninck, Madame Rachida Berny, Monsieur Daniel Denisard, Monsieur Francis Dubé. Séance du 11 mai 2022. Monsieur le maire a informé le conseil municipal des sollicitations formulées auprès de l'État et du conseil départemental de l'Oise afin d'obtenir des subventions destinées à financer plusieurs travaux. Trottoir route de Longueuil-Annel, rue du Maréchal Leclerc, salle Brassens. Le conseil municipal a voté à l'unanimité le compte de gestion 2021, le compte administratif 2021 et a procédé à l'affectation des résultats suivants. Excédent d'investissement 5 332 588 €. Mise en réserve, investissement 1 030 052 €. Excédent de fonctionnement 300 000 €. Il a également adopté la décision modification numéro 1 pour 2022 et les tarifs de l'école de musique applicables à la rentrée 2022. Le conseil municipal a voté une aide financière de 1 500 € en soutien au peuple ukrainien. Séance du 27 juin 2022. Le conseil municipal a adopté les nouveaux tarifs de l'espace culturel. Cinéma. Les prix sont inchangés depuis de nombreuses années. 4 € tarif plein, 3 € tarif réduit, 3 € tarif groupe. Ils seront désormais de 5 € tarif plein, 4 € tarif réduit, 4 € tarif groupe. Médiathèque. Cotisation de 13 € par an pour les Tourontois. 26 € pour les extérieurs. Gratuit pour les moins de 18 ans Tourontois et extérieurs. Une seule cotisation est encaissée par foyer, mais chaque membre de la famille dispose d'une carte d'adhérent. L'adhésion à la médiathèque permet de bénéficier de tarifs réduits sur le cinéma et le spectacle vivant pour le titulaire de l'adhésion. Piste 20. Tribune libre de la majorité. Pour 2023, le gouvernement envisage une nouvelle baisse des impôts de production des entreprises. La réforme de la taxe professionnelle intervenue en 2010 avait entraîné une diminution des rentrées fiscales des communes. Celles qui, comme Tourotte, comptaient sur leur territoire d'importants sites industriels, s'étaient retrouvées particulièrement pénalisées. En 2021, de nouvelles baisses des impôts de production sont intervenues et en 2023, le gouvernement envisage de supprimer la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE. La taxe professionnelle avait été remplacée par la contribution économique territoriale, CET. Celle-ci se composait de la cotisation foncière des entreprises
CFE, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE. Les bases d'imposition de la première CFE sont déterminées en fonction de la valeur locative des biens dont dispose l'entreprise dans le cadre de son activité professionnelle, lesquels sont assujettis à une taxe foncière. La seconde, CVAE, concerne les entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires hors taxe supérieur à 500 000 €. En 2021, la CFE et la taxe foncière sur le bâti ont été divisés par 2. De la même manière, le taux de la CVAE a également été divisé par 2, passant de 1,5% pour un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros à 0,75%. Ces baisses cumulées ont représenté une diminution des rentrées fiscales pour les collectivités de 10 milliards d'euros. Dans une interview parue le 1er juin dernier dans Le Figaro, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a annoncé la suppression totale de la CVAE en 2023. Comme d'habitude, il avance sans aucune concertation avec les élus des collectivités et leurs associations. Cette disparition porterait un nouveau coup de rabot aux finances locales. Pour Tourotte, la CVAE représente une rentrée fiscale de 327 793 € dans le budget 2022. Le gouvernement ne manquera pas de nous expliquer que ces manques à gagner seront compensés par l'État. En réalité, nous savons ce qu'il en est. Non seulement les dites compensations ne sont jamais à la hauteur des pertes et n'évoluent guère, alors que nous connaissons une flambée de l'inflation, et d'autre part, cela revient à mettre les collectivités sous la tutelle de l'État. Cela porte atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales qui perdent toute maîtrise de leur fiscalité. Les entreprises sont demandeuses des investissements des communes et des intercommunalités afin de disposer des infrastructures desservant leurs sites et de services permettant d'attirer les salariés, de moyens de transports appropriés, de réseaux électriques, d'eau et d'assainissement performants. À ce titre, il est normal qu'elles contribuent par l'impôt à financer ce dont elles profitent pour déployer leurs activités. Le résultat des élections législatives et l'absence de majorité pour Emmanuel Macron rebattent les cartes, et il n'est pas du tout sûr qu'un tel projet puisse être voté à l'Assemblée nationale. À l'évidence, s'il vient devant les députés, il sera fermement combattu. Législative. La gauche aurait pu gagner par Patrick Carvalho, maire de Tourotte et ancien député de la 6e circonscription de l'Oise. Je suis atterré par les résultats des élections législatives. Après avoir élu en 2017 une députée macroniste fantôme, nous nous retrouvons avec un député d'extrême droite. Notre territoire méritait mieux, car il a d'importants défis à relever. Je pense au canal Seine-Nord-Europe et à la bataille que nous menons pour que cette infrastructure nous offre de nouvelles perspectives de développement économique, touristique et culturel.
Dans l'ensemble de la circonscription, au premier tour, Michel Guignot du Rassemblement national est arrivé en tête avec 28,62% des voix devant la députée sortante Carole Bureau-Bonnard qui a obtenu 21,84% des suffrages. Tous deux ont donc ainsi accédé au second tour, laissant aux électeurs le choix entre la droite macroniste et l'extrême droite. La NUPES, Nouvelle Union populaire écologique et sociale, cet accord intervenu entre les forces de gauche et de l'écologie, avait décidé de présenter un jeune candidat socialiste, Florian Dumoulin, conseiller municipal de Tourotte. Malgré son engagement et sa bonne volonté, il est arrivé troisième et n'a donc pas franchi le cap du premier tour. Les conditions auraient pu être réunies pour qu'un candidat de gauche s'impose. Il s'était en effet créé une certaine dynamique autour de la NUPES au niveau national. Mais encore eût-il fallu s'appuyer sur un candidat connu, solidement implanté, identifiable par les électeurs pour son bilan au service du territoire. Tel n'était pas le cas. À Tourotte, Florian Dumoulin, seul candidat à gauche, obtient ainsi 30% des voix. En 2017, Jean totalisait 51,5%, avec pourtant deux autres candidats de gauche en compétition. France Insoumise, 6,03%, écologiste, 2,01%. Et alors qu'Emmanuel Macron venait d'être élu président de la République et que les candidats se réclamant de lui avaient le vent en poupe. Je n'ai pas été réélu en 2017 parce qu'il y avait trop de candidats de gauche, entraînant l'éparpillement des voix. J'ai aussi pâti de l'engagement du PS local aux côtés de la candidate macroniste, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol avait ouvertement soutenu Carole Bureau-Bonnard. Le contexte de 2022 était tout autre et bien plus favorable. Nous sommes donc passés à côté d'une occasion. Il faudra nous en souvenir pour les futures échéances. Opposition. Le groupe d'élus d'opposition n'a pas souhaité publier une tribune dans ce numéro. Tribune libre. Plan canicule. Faites-vous recenser. Le Centre communal d'action sociale, ou le CCAS, travaille sur le plan canicule en contactant les personnes les plus vulnérables inscrites sur le registre. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre registre des personnes vulnérables. Pour cela, il faut répondre à un ou plusieurs de ces critères. Être âgé de plus de 65 ans, avoir des problèmes de santé, être en situation de handicap, être isolé. Vous figurerez sur le registre uniquement si vous en faites la demande. Il est nécessaire de se réinscrire chaque année. Cela nous permet de tenir à jour nos informations. Contact Centre communal d'action sociale, CCAS, en mairie de Tourotte, 03 44 90 61 06. Courriel ccas@tourotte.fr. Opération Tranquillité Vacances avec la gendarmerie. Avant votre départ en vacances, il vous suffit de vous rendre à la gendarmerie afin d'y remplir une fiche signalant les dates de votre absence. Dès lors, à l'occasion de leur ronde, les gendarmes s'assureront que votre domicile ne fait l'objet d'aucune intrusion. Ce service est gratuit. Gendarmerie. 517 avenue Léo Delibes, 60 750 Choisy-au-Bac. Téléphone 03 44 85 42 17 ou le 17. Piste 21. Notre histoire. Étrange. Bonjour monsieur, ma licorne a soif. Étrange titre, et pourtant tellement vrai, car si vous aviez été terroutois dans les années 20-30, vous auriez pu entendre cette phrase. En effet, même si la licorne est un animal mythique, elle a aussi sonné son nom à un véhicule à moteur des années 20.
Bien entendu, son conducteur devait passer à la pompe, par exemple à la première station-service d'autoroute. En cette période où flambe le prix du baril, Contact vous propose un article sur une époque où l'essence s'achetait en anciens francs. La fameuse station-service figure sur cette carte postale de la Grande Rue, appelée aujourd'hui rue de la République. Au premier regard, on reconnaît simplement une épicerie. Elle est tenue par M. Ernest Devez, de 1899 à 1905, date de sa mort, et reprise ensuite par sa veuve. L'établissement vend un produit bien particulier de la marque Moto Nafta, de l'essence pour voitures à moteur. Certes, il n'y a pas de pompe, mais vous pouvez acheter des caisses de bidons de 5 litres pour remplir votre véhicule à domicile. Vers 1910, le litre d'essence se vend à 0,50 francs ancien. Cela reviendrait aujourd'hui à 2,03 le litre. Selon le convertisseur de l'INSEE, en monnaie actuelle, qui évalue le pouvoir d'achat que se donne telle ou telle somme, pour prendre la mesure de ce que cela représente en pouvoir d'achat, il faut savoir qu'un ouvrier manœuvre gagne 5 francs par jour et que le kilo de pain coûte 0,50 francs. Source de conversion https://www.insee.fr/information/241 77 94. Durant l'entre-deux-guerres, les premiers distributeurs arrivent sur le marché. Ils délivrent l'essence systématiquement par portion de 5 litres. Cela amène souvent au débordement du réservoir si celui-ci n'est pas calibré par multiples de 5. Et c'est aussi à cette époque qu'apparaissent les premières pompes à Tourotte. Selon les déclarations d'établissements insalubres, dont font partie les stations-service, le premier pompiste est le mécanicien Eugène Allot, qui installe son commerce au 116 rue de la République en 1926. Vient ensuite Alidor Charlet, qui installe son commerce de vélos, motos et autos avec pompe à essence au début des années 1930 au 11 rue de la République. En image, vous découvrez sa pompe à essence de marque Standard, modèle 3500B du fabricant américain Gilbert & Berker, datant de 1930 et dont la couleur était le rouge. Notez que le prix aux 5 litres est de 8 francs 75, soit 1 franc 75 le litre. Nous ne connaissons pas la date de cette photographie, mais nous vous proposons tout de même 3 conversions possibles. Ainsi, 1 franc 75 de 1930 représente 1,05 € en 1935. Cela donne 1,42 € en 1939. Cela correspondrait à 89 centimes d'euros. Ces deux installations répondent à une demande de plus en plus forte d'essence dans notre commune, car, comme le démontrent les déclarations de véhicules à moteur réclamées par l'armée française, leur nombre, autos, motos et camions regroupés, passe de 24 en 1924 à 83 en 1931. Cette tendance se confirme pour l'ensemble du territoire français, qui s'équipe de véhicules de marques que nous connaissons encore aujourd'hui, mais aussi de véhicules Licorne, Zèbre, Bûcher, Chenard, Ariel, présents aussi à Tourotte. Les municipalités y trouvent aussi leur compte, car chaque appareil de distribution, qu'il soit fixe ou mobile, peut être taxé au profit des communes. Ce principe fait même l'objet d'un long débat au sein du conseil municipal. En effet, en août 1925, la commune souhaite délibérer sur la taxe annuelle qu'elle peut imposer aux distributeurs d'essence. Si le maire Gustave Manin se range du côté de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, qui préconise une taxe de 150 francs par an pour les distributeurs fixes, le conseil municipal refuse ce montant, et ceci pour 2 raisons. Tout d'abord, ces élus ne comprennent pas pourquoi imposer une telle somme, alors que l'emprise d'un appareil sur le trottoir communal est moindre qu'une terrasse de tenancier de bar, à qui il est réclamé 10 francs par an et par mètre carré utilisé. Ensuite, et la raison peut nous surprendre, le conseil déclare qu'à vouloir trop taxer, il y a un risque de faire fuir la matière imposable. Il préconise de ne réclamer que 100 francs aux pompistes. En février 1926, Gustave Manin revient à la charge, mais le Conseil reste sur ses positions. La taxe de 150 francs est finalement votée en novembre 1932, sous l'impulsion du maire Joseph Onimus. Ces 2 stations-service urbaines n'existent plus aujourd'hui, mais certains d'entre nous connaissent leurs emplacements, car elles étaient encore présentes dans les années 90, mais évidemment tenues par d'autres garagistes.
La licorne est le nom d'une des voitures mythiques des années 20. Piste 22. Agenda. Tourotte-Plage jusqu'au dimanche 31 juillet. Célébration de la fête nationale, mercredi 13 juillet. Mayador, acrobatie et musique, dimanche 25 septembre, 16h sur la promenade de la 32. Ciné Marmaille, festival C'est magique, de la littérature jeunesse au grand écran. Le mardi à 10h à l'espace culturel. Sucré-salé, 19 juillet, Tout feu tout flamme, 26 juillet, à la baguette, 2 août. Fermeture de l'espace Angèle Fontaine, du 8 au 29 août inclus. Réouverture le 30 août. Distribution de fournitures scolaires aux collégiens. Lundi 29 août, de 8h à 12h, au complexe Édouard Pinchon. Cérémonie patriotique. 78e anniversaire de la libération de Tourotte. Jeudi 1er septembre, 19h, au monument aux morts de la rue Jean Jaurès. Fermeture de la piscine Georges Bonichot pour vidange, du 3 au 19 septembre inclus. Forum des associations, dimanche 4 septembre de 10h à 18h, au stade Jean Bouin, gratuit. Fête communale. Ces animations sont organisées à l'extérieur du complexe Édouard Pinchon. Fête foraine du samedi 10 au dimanche 18 septembre. Spectacle pyrotechnique, samedi 17 septembre, 22h15, gratuit. Spectacle à l'espace culturel. Poésie marionnettique, temps, samedi 1er octobre, 10h. Ciné-concert fantôme, lundi 31 octobre, 14h30. Conte loupé, dimanche 6 novembre, 16h. Festival haute fréquence Fargo, jeudi 24 novembre, 20h30. Animation à l'espace culturel. Kaléidoscopie, Céline Foussadier expose ses œuvres. Du 4 octobre au 3 décembre. L'heure du conte, les samedis 8 octobre et 12 novembre, 10h. Atelier robotique, samedi 8 octobre, 14h. Bébé Bouquine, samedi 5 novembre, 10h. Fête d'automne, dimanche 16 octobre, de 13h30 à 17h30, au complexe Édouard Pinchon, gratuit.